Maintenant dans Galates 1er chapitre. On peut prendre à partir du 6e verset. Et nous allons lire attentivement. Nous allons suivre attentivement. La Bible dit: je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole pour vous. Comme demain, je crois que c'est le 25, que nous aurons notre culte le matin, et que par la suite, nous allons prêcher sur la Sainte Seine. Je disais, qu'est-ce qu'on pourra faire entre temps, comme aujourd'hui par exemple. Parce que demain, nous allons parler de Noël. Alors, le jour suivant, nous allons nous préparer pour la Sainte Seine. Et généralement, on enseigne toujours avant ça. Les gens puissent se préparer par rapport à ça. Alors, je voulais quand même profiter parce que quand je suis rentré à la maison le dimanche, j'avais comme l'impression qu'il fallait bouger un peu avec ce petit thème ici. Quand nous parlions de Malachie 4 avec la nature de sa prophétie, comme nous le comprenons par rapport à la Bible, la prophétie est la chose la plus importante dans la vie de chrétien. Amen. Quand les Israélites étaient en Égypte, c'est vrai qu'ils étaient remplis de l'Égypte en eux, c'est vrai. Ils ont fait pratiquement, je crois,
4 siècles là-bas en Égypte. Mais il n'avait jamais oublié la prophétie. Faites tout ce que vous voulez. Désirez tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'on nous dise. Nous disons, nous demandons à la sentinelle. Il faut que la sentinelle nous dise ce qu'il en est de la nuit. On a des fêtes, on a des joies. On a des projets, beaucoup de choses. Mais sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Le dimanche, je vous ai lu cette portion d'écriture. C'est dans 1 Pierre 19 qui parle de la prophétie qui doit être une lampe à nos pieds. Faites tout ce que vous voulez. Désirez tout ce que vous voulez. Possédez tout ce que vous voulez. Vivez même plus de temps possible sur la terre comme vous voulez. Mais sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Parce que moi, ça m'a toujours bousculé le cœur. C'est vrai que il est difficile, même aux chrétiens, de croire en l'accomplissement des promesses de Dieu. Et moi, je presse toujours à vous dire, nous devons plus regarder à la promesse de l'âge. Toujours inciter votre esprit à être éveillé par rapport à ce que Dieu va faire dans cet âge. Chantons, dansons, tout ce que vous voulez, roulons dans le Saint-Esprit, prophétisons, tout ce que vous voulez, c'est bien, tout ça, c'est l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu va-t-il faire dans cet âge? C'est quand nous en avons la révélation que nous ferons attention. Oh, c'est quand nous en avons la révélation que nous ferons attention. À ce moment-là, nous serons fanatiques de personne. À ce moment-là, nous chercherons le Seigneur. À ce moment-là, ce ne sera pas le pasteur. Comment il est, qu'est-ce qu'il fait. À ce moment-là, ce ne sera pas l'église. Comment elle est construite, comment est-ce qu'elle présente. À ce moment-là, ça ne sera pas, oh ma fille, comment est-ce que je vis, est-ce que j'ai gagné ou est-ce que j'ai perdu. À ce moment-là, ce sera, oh Seigneur, où est-ce que j'en suis plutôt. Parce que le prophète dit que c'est l'âge le plus mauvais. Il est mauvais cet âge. Et si de l'autre côté le prophète dit qu'il est glorieux, c'est toujours en rapport avec la prophétie. En rapport avec le programme de maintenant. On a créé des églises, on a créé des dénominations, des confessions. Mais qu'est-ce que lui, Dieu veut? C'est là tout le problème. Mais dans le grand conflit, pourquoi est-ce que quand Dieu parle par rapport à la prophétie, pourquoi il a-t-il l'habitude de se plaindre? Autrefois, il se plaignait d'Israël. Autrefois, la promesse était
à Israël. Et la paix est Pour Israël. Israël. Mais Israël a dû dévier. Ils ont dû dévier. Et le Seigneur l'a dit. Puisque vous avez rejeté le Messie, alors l'évangile vous est arraché et amené vers un autre peuple. Et l'évangile est venu vers nous. Je vous ai montré avec la carte géographique ici. C'est que généralement n'intéresse pas les gens. Le soleil levant en Orient, c'est le même soleil couchant en Occident. On en arrive même à oublier que c'est Dieu qui est le créateur de la terre. Et que le prophète me dit, quand vous considérez la Bible, vous allez voir que le langage de Dieu, ce n'est pas un langage scientifique selon les hommes. Dieu ne parlera jamais comme un homme scientifique. Parce que la science, c'est l'intelligence de l'homme dans la création de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne peut pas utiliser le langage d'un homme qui a beaucoup étudié. Non. Dieu a sa propre science. Et la science de Dieu, c'est la nature. Alléluia. Tout ce que vous voyez, cette grandeur de la nature, ce miracle de la nature. Alors généralement quand Dieu parle, il parle toujours par la nature. Amen. Parce que c'est là où réside son intelligence. Il ne parlera jamais scientifique. Eh bien, vous allez voir comme on a dit, le fils de l'homme. Comme je vous dis toujours. En fait, Jésus-Christ, c'est un ministère. Jésus-Christ ne se limite aucunement dans le temps. Non. C'est pourquoi il pouvait dire aux Juifs, Abraham, votre père, a vu mon jour. Jésus-Christ, c'est un ministère, comme on a toujours dit, de Dieu lui-même. Et il a donné à ce ministère-là le nom de Jésus. Parce que le sauveur de l'homme, c'est Dieu lui-même. Et Jésus veut dire Yoshua, Dieu qui sauve. Donc Jésus-Christ, quand nous l'appelons l'ancien des jours, alléluia. Quand Jean l'a vu, dans le livre de l'Apocalypse à Patmos, quand il était tombé, Jésus l'a abordé. Il a dit, voici je suis vivant. Et quand on le décrit, voilà comment il est décrit. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. C'est comme ça qu'il est décrit. C'est lui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Il a dit aux pharisiens, avant qu'Abraham fût, je suis. Bon, maintenant, quand le prophète vient, alors il nous décrit ce Jésus-là. Il l'appelle la parole. Jésus-Christ est la parole. Jésus-Christ n'est pas au fond le corps qui est sorti de Marie. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Il n'est pas le corps qui est sorti de Marie. Mais il a utilisé ce corps-là
afin qu'il devienne semblable à ses enfants. A commencer par Adam. Or, vous allez voir que Adam là-bas, il n'y avait pas de Jésus là-bas à l'Éden. C'était Dieu. Mais Jésus-Christ, c'est maintenant le ministère de Dieu qui veut sauver Adam. Alors, comme là-bas à l'Éden, il n'y avait pas encore de péché. C'était Dieu avec son peuple. Maintenant, quand l'enfant de Dieu a péché dans la chair, alors le père de l'enfant de Dieu qui est Dieu devait venir sauver son fils Adam. Or, son fils Adam avait déjà quitté la dimension esprit comme lui. Il a péché dans la chair. C'est vrai qu'il a conçu le péché par l'esprit. Et la chair l'a exécuté. Alors il fallait que le sauveur ressemble au pécheur. Alors, papa devait venir là. Voilà pourquoi ils étaient troublés quand ils disaient aux Pharisiens, avant que Abraham fût moi, je suis. Alléluia. Alors, c'est pourquoi le prophète est venu avec un autre langage. Jésus, c'est la parole. Au commencement, il était la parole. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et c'est la parole qui a tout créé. Et c'est la parole qui fut faite chair. Jésus-Christ. Oh, mais ce n'est pas le corps de Galiléen qu'on a mis à la croix. Non. Oh, mais la parole, Dieu voulait sauver. Alors il a pris ce corps et il a porté, c'est Elohim, vous savez. Comme Paul l'a vu, comme Abraham l'avait vu dans la chair. Ce n'était pas encore Jésus, parce que ce n'était pas encore le temps du salut. C'était Dieu circulant. Le prophète dit, il a appelé Elohim, il a adoré. C'était l'ange de l'Éternel qui se ouvrait. Quand Paul le voit ici, la même colonne de feu, cette colonne de feu qui pouvait s'identifier par Melchisedec, cette colonne de feu appelée la présence de l'Éternel. Comme Paul le voit dans l'âge du salut, il a dit à Paul, je suis Jésus de Nazareth. Alors pourquoi je dis ça? Pour que vous compreniez, quand on dit Jésus, c'est qui? Alléluia. Quand il est mort, il n'était pas fini. Il est revenu à la vie. Parce qu'il fallait qu'il montre le chemin. Parce qu'il est venu mourir. Parce que le Fils ne pouvait pas mourir. Non. Le Fils a été engendré. Dieu est le responsable de la vie éternelle que nous possédons. Dieu est le responsable de la vie éternelle que nous sommes. Le responsable de la vie devait venir. Lui, oh, moi j'aime le prophète. Il est seul. Parce que le fois les gens tremblent devant Satan. Satan est une créature. Il
il fait un jeu d'illusion. Il vous embrouille par les illusions. Il vous envoûte simplement. Il vous amène à une dimension illusoire. C'est pourquoi on a même vu ça avec le frère Léon. Il y a des démons qui peuvent prendre le visage d'un oncle ou d'un qui là par la puissance de l'illusion. Vous, quand vous le faites, non, c'est le démon qui vous embrouille. Si vous posez l'affronter là, il va disparaître. Parce que ce n'est qu'une illusion. Oh, béni soit le Seigneur pour le problème. Dans quel cas? Alors, il devait lui-même venir. Et il a créé cette possibilité. Et il est mort à la croix. De sorte qu'il puisse sortir. Parce que lui ne meurt pas. Lui, c'est l'éternité. Or, la sentence avait proclamé la mort. Donc il fallait que nous soyons frappés de mort. Bon, maintenant écoutez, de toutes les façons, il est impossible que la mort, quelle que soit, en fait, en principe, nous sommes indestructibles. Non, on ne peut pas. C'est dans la révélation. Bon, vous savez, nous parlons toujours par rapport au livre ouvert. Le livre était fermé, mais comme nous le répétons toujours, le livre qui était fermé dans le 5, Apocalypse 10, le même livre fermé, le même livre qui était fermé, qui faisait pleurer l'apôtre Jean. Amen. Apocalypse 10. Là, je viens avec les livres. Tonnerre donc nous disons ces choses. Ce ne sont pas des choses osées. Ce sont des choses révélées. En principe, comme Dieu lui-même avait déclaré la sentence, donc il fallait que des hommes jouaient son jeu pour honorer Dieu. Parce qu'aucun principe, aucune divinité, aucune puissance, même Dieu lui-même ne peut se débarrasser de ses enfants. Parce que c'est le principe de l'éternité. C'est pourquoi il nous dit nous sommes venus de l'éternité. Et par principe, nous retournons à l'éternité. Mais pour accomplir le plan de la rédemption, Dieu était obligé d'exécuter son jeu. Alors pour honorer Dieu, alors il fallait qu'il sauve. En fait, il ne sauvait pas Adam par la perdition d'Adam. Il sauvait Adam pour honorer sa parole. Amen. Nous devons connaître ces choses pour que nous arrivions à être fiers de nous. Fiers de nous dans la simplicité, dans l'humilité, et n'avoir peur de rien. Amen. Donc en fait, c'est ça que je vous dis là. C'est pourquoi il dit le prophète. Seul ceux qui étaient dans l'éternité, par le fait qu'ils n'aient pas été créés, ce sont ceux-là qui pourront subsister. Mais pour ceux qui ont eu un commencement, quoi par principe Amen. C'est vrai. C'est pourquoi vous allez voir la méthode de Dieu. Tout ce qui est éphémère. Il a soumis ça à des principes cycliques. C'est-à-dire, ça commence, ça
un temps, ça recommence, parce que c'est limité, c'est éphémère. C'est ce qui fait subsister même la terre. Donc, tout bouge toujours. Parce que ça doit bouger pour comme se recycler. Donc c'est cyclique. Vous venez, il y a des éléments qui ont des cycles de 9 mois, des cycles de 6 mois, des cycles d'un mois, des cycles de quelques jours. Tout commence et recommence, ça va et ça recommence. C'est un peu comme le corps humain. Comment est-ce que les enfants grandissent-ils? Ils grandissent par des éléments corporels qui sont soumis à ce cycle-là de perpétuel recommencement. Amen. Il y a des éléments corporels en nous qui tournent, qui commencent et qui recommencent, ainsi de suite. Tout ça. Et quand ça atteint maintenant l'âge de la mort, maintenant vous devez comprendre l'âge de la mort. Pourquoi les scientifiques ils trouvent que l'âge de la mort c'est entre 20 et 25 ans? C'est à cet âge-là que ce cycle-là de recommencement s'arrête. Alors, comme ça s'arrête là, parce que vous n'avez jamais su, hein? Nous sommes des petits bouts de cellules. Nous sommes des petits bouts de cellules en miniature que Dieu vous pensez que votre peau est uniforme. C'est dégradant. Mais Dieu a créé le sol, vous avez l'impression que c'est uniforme. C'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est pourquoi quand la vie quitte, vous ne regarderez pas votre peau. Ce sont des cellules. Maintenant, quand nous atteignons 20 ans, ce cycle-là de recommencement s'arrête. Maintenant, la mort se déclare. Mais c'est silencieux. Je vous ai toujours dit ça ici, que les scientifiques font des recherches. Ils ne comprennent pas. Quand l'enfant grandit, il y a des cellules, des cycles. Vous ne savez pas, vous ne voyez jouer. Ce sont des petites vies en lui, des cellules qui donnent à cette entité-là l'apparence d'être là debout. Donc ça atteint le cycle, ça meurt, ça commence par eux, ça meurt, et ainsi de suite. Alors, quand à 20 ans ça s'arrête, bon, vous avez tellement emmagasiné de l'énergie que vous êtes fort, hein? Vous avez encore 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, vous êtes encore fort. Mais vous ne savez pas que le cycle de recommencement des cellules s'est arrêté. Alléluia. C'est ce que vous allez même voir. Remarquez les sportifs. Ou le monde de sport. Vous pouvez être bon joueur, bon acteur, mais à un certain âge, vous devez arrêter. Parce que le corps ne donnera plus. Tel qu'il donnait 20 ans plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? C'est cette mort-là graduelle qui va se manifester dans le corps. Qu'est-ce qui nous amène les rides? Qu'est-ce qui manifeste les maladies cachées? Les rhumatismes, les difficultés de marcher. C'est ce corps. Les cellules ne se reproduisent plus. Donc ça s'est bloqué à 20 ans, vous ne savez pas. Mais peu à peu que tu ne veux pas, la fatigue te frappe. On l'appelle la flétrissure. Si tu courais pour 100 mètres en 2 secondes, le corps
céder parce que cette énergie-là va diminuer au jour après jour. C'est naturel. Et celui qui arrive là, il se prend pour un champion. Personne n'est champion. Tout est éphémère. Toi qui courais si bien, un jour tu ne courras plus. C'est pourquoi on nous enseigne à être simplement humble et à chercher le Seigneur. Les scientifiques disent, le jour où ils vont découvrir le mystère du fait que ces cellules s'arrêtent, ils vont découvrir le secret de la vie éternelle. Et même, or, si vous avez de l'intelligence, vous allez voir que Adam avait exactement cet âge-là quand il a péché. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? La gloire de la Shekinah. Le principe responsable de la vie qui soutenait et son âme et son corps. Il était en harmonie avec Dieu. De sorte que le cycle, il n'y avait pas de raison que ça s'arrête. Adam vivait à perpétuité. Personne ne sait que depuis qu'on avait formé le corps à Adam, parce que Adam existait avant qu'on ne forme le corps. Parce que son domaine était la terre. Alors il fallait qu'on le ramène à la terre. Alors pour mieux revenir dans son domaine, on lui a donné un corps type à son domaine. Et personne ne sait quand est-ce qu'on lui a donné, quand est-ce qu'il a chuté dans le péché. Adam vivait à perpétuité. Donc le Créateur, vous savez, au moins j'aime quand le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous demandez des questions bêtes. Parce que vous ne comprenez pas la volonté, la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, moi j'aime ça. Parce que moi ça me rassure. Personne ne sait. Adam était jeune. Et le prophète, quand il le décrit, d'ailleurs, même dans les dessins, comme Dieu lui a formé le corps, il lui a donné le corps d'un jeune homme. Voilà. Or, mystérieusement, la science prouve que c'est pendant ces âges-là de juste entre 20 et 25 ans. Il ne précise pas. La science, les hommes intelligents, ils ne comprennent pas comment est-ce que ça s'arrête net. La reproduction des cellules. Parce que c'est ça les portions de cellules. Et ça se reproduit. Et ça se renforce toujours. Mais quand ça s'arrête, ça se reproduit. C'est un peu comme un ventilateur qu'on a branché. On a tourné à une certaine vitesse. Quand vous l'avez débranché, eh bien il continue à tourner. Le ventilateur ne sait pas qu'on a déjà débranché. Il continuera à tourner. Il continuera à tourner. Il continuera à tourner. Mais il n'est plus alimenté. Il n'est plus alimenté. Jusqu'à ce que... Alléluia. Les gens qui sont passés par la jeunesse et qui ont atteint un certain âge aujourd'hui, l'âge où, que vous le voulez ou pas, vous commencerez à avoir un problème dedans. Que vous le voulez ou pas, vous commencerez à avoir un problème de peau. Que vous le voulez ou pas, vous commencerez à avoir un problème des os. Que vous le voulez ou pas, les muscles vont céder. Vous le voulez ou pas. Ça, c'est pas la leçon du jour. En fait, je vous ai dit ça pour vous faire voir que Jésus-Christ est la parole de Dieu. En fait, Jésus, ce n'est pas l'homme là. Non,
Non, non, non. Jésus, c'est un ministère. Il a pris le corps là parce qu'il cherchait le sacrifice. Or, le sacrifice devait ressembler au pécheur. Voilà pourquoi Dieu est devenu homme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Amen. Puisque les enfants ont participé dans la chair. Amen. La chair avant. Même quand on dit tel qu'il est, tel que nous serons au futur. Amen. Ça, c'est par rapport à notre déchéance. C'est le corps de notre humiliation. Nous avons été humiliés. Dieu nous a rabaissés comme ça. Parce qu'il a fait un plan de rédemption. Pour que ça marche, alors je dois le diminuer. Voilà. Et c'est de cette bassesse que je vais le remonter. Tel qu'il est, tel que nous serons. En fait, tel qu'il est, tel que nous avons toujours. Alléluia. Amen. C'est vrai, le prophète dit la seule façon de recevoir la vie, c'est d'avoir la vie. Amen. Applaudissez pour le prophète. Alléluia. La seule façon de recevoir la vie, c'est d'avoir la vie. Amen. Amen. C'est vrai, Jésus-Christ. C'est dans le programme. Il avait pas honte d'appeler ses disciples des humains. Son propre frère. Vous imaginez être le frère de la parole. La parole a créé. La parole est venue. La parole a pris un corps. Et il a cloué à la croix. Afin de sauver Adam. Ça, c'est un ministère. C'est fini. Mais la parole n'a pas encore terminé. Voilà quand le prophèt dit que toutes ces églises, ils adorent un Jésus cadavre. Il n'exagère pas. C'est un Jésus dépassé. Il était venu mourir à la croix. Et c'est fini. Maintenant, il faut le chercher. Ce n'est plus la croix. Il est où? On embrouille les gens. C'est comme je parlais avec quelqu'un cet après-midi. Il expliquait la règle. Il me dit oui. Comme je vous dis, les catholiques, ils ont leur tombeau. Les protestants, avec leur tombeau, ils ont aussi leur tombeau. Mais la conscience collective devait fonctionner quand même. Comment ça? Il y a 12 clous, comme je vous ai dit. Les protestants, ils ont leur clou. Les catholiques, ils ont leur clou. Mais alors, où est la vérité? La conscience collective ne devait même pas le réunir. Sinon, nous montons au peuple de Dieu. Où il y a tombeau, où il n'y a pas tombeau. Parce que s'il vous plaît, la Rome a commencé à reconstituer les éléments de Jésus 4 siècles après, s'il vous plaît. Ils ont même le chemin où Jésus est passé. 4 siècles après. C'est-à-dire que 400 ans. Ils ont retrouvé même la croix. Jésus était maudit. Jésus était rejeté. Tout ce qu'il possédait était comme sous une malédiction. Les catholiques ont même un morceau de tissu. Et ils osent dire, c'est le tissu qu'on a couvert Jésus avec. S'il vous plaît. Et les gens croient. 400 ans après, ils ont retrouvé la coupe avec laquelle il a bu le vin. Le jour où il devait passer par la croix,
Le jour de la dernière Pâque. 4 siècles après, la maman de celui qui a créé l'église catholique, c'était un Romain. Elle était devenue chrétienne. Comme elle était puissante, c'était la maman de l'empereur. Il a fait un voyage là-bas. Or, à la place là de Golgotha, selon l'histoire, on avait construit un grand temple pour le dieu Jupiter romain. Alors il semble, selon l'histoire, bon, peut-être vous ne vous imaginez pas 4 siècles. Donc 100 ans fois 4. 1 2 3 4 50 ans, 60 ans, 80 ans, 60 ans, 100. Pour commencer, 1 2 3 10 ans, 20 ans, 100, 200 ans. 100, 100, 100, 100, 300 ans. 100, 400 ans. Il n'y a plus de traces. Il n'y a plus de traces. Cette femme l'a dit, elle a creusé. Elle a fait d'abord détruire le temple. Alors elle a fait creuser. Alors ils ont vu que les croix étaient enterrées. Alors ils ont vu 3 croix effectivement. Alors comment est-ce qu'ils ont récupéré la croix, celle qui était la croix de Jésus? Parce qu'ils ont vu l'écritoire que s'il vous plaît, 4 siècles. Et aujourd'hui, tout le monde passe par la robe. Il veut toucher le linceul. Ils appellent ça le linceul. Il a même le visage de Jésus. Tout le monde veut toucher la c'est-à-dire la coupe là que Jésus avait bu avec. Il l'a gardé. Parce que les disciples étaient éparpillés. Ils avaient fouillé Jérusalem. Ils étaient persécutés. Marie, on ne sait pas là où on l'a enterré. Non, mais 4 siècles après, ils commencent à vendre. En fait, c'est là où on a commencé à créer la religion chrétienne. Et Dieu n'a rien à voir avec. Tout est faux. Voilà pourquoi le prophète dit que le Jésus qu'ils adorent là-bas, c'est Jésus cadavre. Parce que c'était une action que Dieu avait, accomplie il y a 2000 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Parce que Moïse pouvait voir Paul avec la colonne de feu. Moïse pouvait entendre la colonne de feu s'identifier à Jésus. Et Moïse allait dire, oh, c'est pas encore Jésus. Parce que Moïse et cette même colonne de feu se sont rencontrés dans un autre âge pour un autre besoin. Et aujourd'hui, vous le cherchez à la croix. Non, il n'est pas à la croix. C'est vrai. La croix, c'est fini. La croix devient la référence du salut. La croix a produit d'autres actions de Jésus. La parole. Pourquoi je dis Jésus la parole? Il est le soleil qui éclaire le monde. Il éclaire le monde comment? Par le mécanisme de la prédication. Par le mécanisme de la prédication. Il a dit, ils chercheront mon jour. Ah, il est ici. Le Fils de l'homme, ce n'est pas l'homme le Galiléen. Ça, c'est le corps pour le sacrifice. Le Fils de l'homme, c'est le ministère de Dieu enseignant. Dieu qui enseigne. Parce que maintenant, quand nous osons prêcher, c'est parce que lui, il a libéré le ministère.
Alléluia. Oh non, il me partage sa gloire avec Père. Ah moi j'aime ça. Amen. Le Dieu seul. Il dit pas que nous ne partageons pas notre gloire. Les catholiques ne le comprennent pas. Les protestants ne comprennent pas. Non, ils ne comprennent pas que ce sont les actions de Dieu seul. Quand il est Père, c'est Dieu-là. Alors il devient fils, c'est toujours lui. Il se déverse en Saint-Esprit, c'est lui. Maintenant, Jésus, la parole, la vie éternelle, alléluia, est distribuée au moyen de la prédication. C'est ça la lumière, le soleil qui éclaire le monde, le fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire le fils de l'homme? Information pour le royaume de Dieu. Le fils de l'homme. C'est un ministère de Dieu en tant qu'enseignant. C'est pourquoi il a commencé par lui-même. Il a commencé à proclamer la bonne nouvelle du royaume. C'est lui. Personne d'autre. Lui-même. Et quand il a envoyé les disciples, afin que ce ne soit pas charnel, afin que ce ne soit pas homo, il a dit attendez, ne partez pas, jusqu'à ce que la colonne de feu descendra. Et Jésus, alléluia, la parole continuera son ministère. Parce qu'il a dit aux Juifs, j'ai des brebis qui ne sont pas j'ai des brebis qui ne sont pas de cette on est grecs. Vous voulez le voir? Oh, il savait qu'il y avait un temps pour les Grecs. La réponse de Jésus à ces Grecs, là, vous voyez, attendez votre temps, le Fils de l'homme parcourra la terre. De la prédication, quand on parle de Jésus, c'est la prédication. C'est ça, Jésus, la parole. Amen. C'est pourquoi de l'Orient, l'Occident, les protestants, ils chantent. Je le dis souvent ici. Est-ce que l'évangile, ils chantent ça? On a commencé à Jérusalem. On est passé par l'Italie, la Rome. Il est allé par l'Allemagne. Et il est entré en Angleterre. Il est allé en Amérique. Il est venu à nous. C'est ça le parcours. La parole prêchée. La parole prêchée. Le soleil levant. Le soleil couchant. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. C'est l'onction. Jésus-Christ. C'est la vie éternelle. Ne limitez pas dans le corps de Marie. Non, ça c'est un ministère. Il ne mourra pas deux fois. Il ne mourra pas trois fois. Il est mort il y a 2000 ans, c'est fini. Même qu'il est mort il y a 2000 ans, c'était pour libérer d'autres actions. Alléluia. C'est pourquoi il a dit à Paul, pendant que Paul frappait les humains, il était parfait de l'onction de la colonne de feu. La colonne de feu a dit à Paul, parce que la question lui fut posée. Pourquoi me persécuter? Moi j'aime ces choses. Amen. Revenez parce que le livre est ouvert. Pourquoi me persécuter? C'est la colonne de feu. Parce que le prophète dit un Israélite n'appellera pas qui que ce soit Seigneur. Qui est le Seigneur? Je suis Jésus. En le croyant au ciel, il était sur la terre. Alléluia. Comme ça, d'âge en âge.
Jésus libère. C'est pourquoi je vous avais dit une fois, vous voulez aller vers l'Orient. Dieu lui dit non, pas là. Monte vers l'Occident. Il a dit non, là-bas, j'ai pas d'enfant. Il a dit ça. Non, pas, mais va voir l'Orient. Parce que le soleil devait commencer à suivre le parcours normal. Il a dit, vous chercherez à voir mon jour. On vous dira, il est ici. Luc 17, 20. On dira, il est là. Il n'y allait pas. Mais comme le soleil, éclaire le monde. De l'Orient jusqu'au Occident, tel sera le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, la parole qui est prêchée. Alléluia. La vie éternelle. Quand la parole de Dieu est prêchée, la parole vit. La parole s'émence. Il y a un device dans la vie du croyant. Il y a des principes dans le croyant. Comme le prophète le dit. Quand votre esprit capte la parole et que dans votre âme, il y a le souvenir de l'éternité, ça va déclencher un mécanisme qui fera que cette parole vit, descendra droit dans l'âme. Et c'est là la folie de la fiançaille qui commence. Vous le trouvez, c'est réel. Vous allez l'aimer comme si vous le voyez. C'est votre âme qui bouge, qui répond par la présentation. Alléluia. C'est pourquoi c'est dangereux. Vous qui croisez Jésus et que vous ne sentez rien. Il est une puissance qui vit. Vous les sentez ça. Par la pensée, il descend dans l'âme. C'est là où il s'installe. Amen. Et c'est à partir de là que Dieu va travailler jusqu'à ce que ça tirera le ciel. Dieu entrer dans sa demeure. C'est le cœur de l'homme. Amen. Et heureusement pour nous, les scientifiques ont découvert que dans le cœur de l'homme, seulement l'homme, pas le chien, ou la chienne, ou la chèvre, ou le bouc, mais seulement le cœur de l'homme. Est-ce un hasard? On ne sait pas. Mais voici ce que le prophète dit. Le vide là, qui est dans le cœur de l'homme, c'est dans cet espace que Dieu donne l'option. La science dit les choses viennent par la tête, mais Dieu dit c'est par le cœur, parce que c'est là où il réside. C'est là où soit la foi, soit l'incrédulité. Amen. Je voulais compléter cet élément pour que vous compreniez ça. Il a parcouru pratiquement l'Europe. Il est allé terminer sa course en Occident. Et je voulais en appeler à votre intelligence. Même si on met l'expérience de William Branham à part. Mais qu'est-ce qui fait que, et quand on a organisé l'église catholique à Rome, l'onction de la Pentecôte de Jérusalem était bannie. On ne parlait plus en langue, on ne voyait plus des visions, et les temps de miracles, de guérison, ça c'était pratiquement parce que c'était donné à l'église. N'importe qui. Parce que le prophète dit, Jésus-Christ n'a pas dit, le pasteur qui croira, c'est lui qui imposera les mains. Le prophète dit, ce n'est pas William Branham qui croira. Non, le prophète dit, celui qui croira, fera autant de choses que moi
Ils organisent l'église à Rome. asali bapolisi litoma na bango na Rome. C'est fini. Ici, Esili il peut parler en langue. eza te kolonga basi. Il y a la mission. Mwana eza Il y a te peu de temps ici. makambo eza te Tout est réservé aux prêtres. nyonso pena Les laïcs sont à la cité. bina Ils boivent. Ils dansent avec les femmes. bina basi Ils commettent adultère, tout ce que vous voulez. bongo Et puis eux, ils ont créé des paroisses à l'écart. bango basali etoma moko boyemani pe Non, non. Les pauvres et les autres ne vivaient pas par paroisse. mpona odoko tikana litoma Ils vivaient à la cité bango bazali pena na avec tout le monde. na bato nyonso C'est là où il y a le combat. wana te kende Eux vont se créer une certaine sainteté. esala kosanti moko boye Ils ont créé des paroisses asali oyo beton où ils vivent seuls. asali ozala bango moko Vous allez voir que le péché de l'homosexualité les a suivis là-bas. balaka wana kuna bansangana na bango kuna Les prêtres pédophiles, wana bazali kozwa bana mikili les prêtres homosexuels mwasi mobali na mobali kuna dans des paroisses. oza kuna Parce que ezala ça, c'est la pensée humaine. zayebaka yansi C'est une forme de sainteté qui ne l'est pas. ndenge moko bakosanto eza na boye te Et vous allez les visiter là-bas yokende kuna et vous rentrez à la cité. ozoni lisusu Les apôtres étaient à la cité. ntongo bazalaki na nini Ils ont créé cette église-là. asali ekoma eklesa Et le monde a fait plus de 1500 ans. mokili ezali libu C'était l'église de Rome qui s'imposait. Rome. eklesa ya bango baye awa bango Il n'y a plus d'onction, ye eza te plus de prophétie, plus saboli rien. eza te eloko te bango Martin Luther est venu. naye Il est sorti en Allemagne. libe kuna na allemagne Il avait un peu plus clair. ye akoki kotalisa bato C'est pas comme ça. boye te ezala boye C'est pas ça. ezali C'est pas comme ça. boye te Non, le juste vivra par la foi. ezali semba kobika Pourquoi il fait ceci, il fait cela, il faut agir. boye Le juste vivra par la foi. kobika Vous êtes sauvés quand vous croyez en Jésus-Christ. okobikisama ntango olingi na yesu kristo Et dès que vous êtes sauvés en Christ, c'est fini. ntango oyebikisami na yesu Comment quand quelqu'un meurt, comment on est là-bas, sortant de la journée prêtre, il va faire la messe. La messe. Comment on l'appelle encore? Recueillir. Quelque chose comme ça, recueillir. Comme ça, pendant la messe de recueillir, le prêtre va demander, je ne sais pas à qui, il va faire une prière qui prendra l'âme de votre frère du purgatoire au paradis. Et puis ça ne veut pas. Demain, ils vont crier Noël. En principe, Noël, c'est une fête païenne. Mais ils vont l'appliquer sur Jésus tout le monde. Il n'y a pas de Jésus. En principe, non. Enfin, il n'y a pas. Dans la Bible, il n'y a pas. C'est pourquoi je vous ai lu ici dans Galates. Quand ils vont venir prêcher différemment que nous. Or, vous allez voir. Quand Paul parle ici, c'est en l'an 54. L'église catholique n'existe pas encore. Mais l'esprit a été déjà parmi les gens. À petit feu. Bon, ça c'est compliqué. Si on va revenir là-dedans. Parce que l'église catholique, on l'a créée en 325. Et il a pris encore plus d'ampleur vers les 400. Quand notre César l'a vraiment imposé comme la religion du monde. Imposé. On va voir ça quand on verra les âges de l'église. Paul a dit si bien. Paul a dit dans Galates, s'il vous plaît. Galates 1, 8. Ok, il dit ceci. Excusez-moi. Je vais tout
de vous, je veux donc que vous vous détourniez si promptement Azali kosomba ekeza yango otika pena na kwasa boya oyo abengaki bino qui vous a appelé par la grâce de Christ esima ngolu pour passer à un autre évangile. wana koleka na bidea mosusu Non pas qu'il y ait un autre évangile, non, il n'y a pas. biso ezali te Mais des gens qui vous troublent bato bazali kokwesa mongulu et qui veulent renverser l'évangile de Christ. bazali kokwesa pena ezalisama kristo Mais comme nous-mêmes, kasi ntango biso moko comme un ange du ciel ntango mwange na likolo annoncerait un autre évangile akotakisa que celui que nous vous avons prêché, kotakisa mpo biso te bino qu'il soit anathème. yaka komela mabe Paul dit, mpona lobi nous l'avons dit précédemment. koloba moko Et je le répète à cette heure. ndenge mo lisusu Si quelqu'un soki moto vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, obina obera qu'il soit anathème. yaka Et il a dit vers l'an 54. analobaki yango na libosi Je pense quelques 13 ou 15 ans après la mort de Jésus à la croix. nakoleka bozoni na misato tozoni na bitano Ici, l'évangile n'a vraiment pas encore massacré l'empire romain. wana benasangola mpena C'était en train d'arriver. En train d'arriver. Bon, on n'entre pas là-dedans. Mais ce que je voulais dire, pourquoi l'onction de la Pentecôte là à Jérusalem est rentrée à l'église, dans l'église, là-bas aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi ce n'était pas la France? Parce que maintenant la France c'est fini. On prêche Jésus aux pauvres. Ils n'ont pas de temps pour la parole de Dieu. Ils sont plus dans l'occultisme. Moi je n'ai jamais compris le chemin. Ils sont prêts à courir, vous dire non, Dieu n'existe pas. Mais ils invoquent les esprits. Ce sont des magiciens, ce sont des sorciers, ce sont des occultistes. Mais non, Dieu n'existe pas. Mais eux invoquent les esprits. C'est tout ce que sont devenus les Français, les Allemands, les Portugais et autres. Voilà, vous allez voir quand on citera les évangélistes. S'ils sont 10, 9 sont des Américains. Est-ce aussi un hasard? La Pentecôte qui aujourd'hui bouge le monde par l'église de Raphaël, ce n'est pas venu de l'Orient. Non, c'est pas venu de l'Europe ici. Mais c'est venu de l'Occident là-bas. Alléluia. Amen. De l'Occident là-bas, aux États-Unis d'Amérique. Or, quand on va étudier ces choses, vous allez voir, après Martin Luther, un autre homme était sorti, John Wesley. Or, l'église catholique, il a créé à Rome, en Italie, l'évangile venant de Jérusalem. Martin Luther, il était un Allemand, donc ça pousse toujours un peu plus. John Wesley, il était un Anglican. Il est de l'Angleterre. Ça va toujours plus. Et vous allez voir que ce sont ces mêmes personnes qui ont quitté l'Europe pour aller aux États-Unis. C'est pourquoi les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, ils sont plus américains qu'européens. Alors c'est là-bas, quand ils sont devenus méthodistes, après la prédication de Martin Luther, qui parlait de la justification, John Wesley est venu, il a parlé de la sanctification. Alors, de l'autre côté, ceux qui ont écouté John Wesley, après s'être sanctifiés, il comprenait qu'il fallait la puissance du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, la lumière n'était plus au niveau de la robe. Le Fils de l'homme était de l'autre côté. Là où sera le corps, là où sera la parole fraîche, là s'assembleront la prophétie. Comme je vous ai dit, c'est Laodicée. Qu'est-ce qui se passe dans Laodicée?
allez poser la question à vos pasteurs. Donc, il y a beaucoup de La Odyssée, c'est notre âge. Ils vont dire oui. Parce que tout le monde appelle cet âge la Odyssée. Mais qu'est-ce qui fait que dans la Odyssée, il y a une maladie? Pourquoi on a posé la question? Qu'est-ce qui fait que le maître qui régnait dans l'église, comme on arrive à la Odyssée, qui est le 7e âge, la Bible dit que le maître est dehors. C'est pour dire quoi? Et posez encore la question. Pourquoi avant que le jour de colère arrive, il dit qu'il va envoyer le prophète? Quand ils vont vous dire, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu lors de la première venue. Et comme je vous avais dit, que le jour du Fils de l'homme, c'est je vous avais dit de le rapporter de l'autre côté d'Ésaïe 61, où il parle de deux actions majeures, où Dieu proclame un jour de grâce, c'est-à-dire il meurt là-bas à la croix, tout le monde qui veut venir pour le pardon, jusqu'au maintenant, le corps sacrifice. Le prophète dit, ça se trouve là-bas au ciel, parce qu'il est monté dans le sanctuaire de Dieu. Il a déposé ce corps-là. Si quand aujourd'hui tu pleures tes péchés, tout répercute dans ce corps-là. C'est pas il est descendu comme onction. Alléluia. Ce corps-là est là-bas. Alors quand il revient, quand l'histoire est terminée, il va retourner cette fois-là avec ce corps-là. C'est avec ce corps-là que nous le rencontrerons dans les airs. Or, avant qu'on le rencontre dans les airs, il a donné une promesse de se révéler de nouveau. Où il dit que quand le Fils de l'homme se révélera, est-ce qu'il trouvera de la foi? Mais qu'est-ce qui se passe là? On est tout plein d'églises. On peut dire que oui, Jésus vient. Il y a même une liste catholique et tout ça vient. Les gens ne voient pas, ils ne comprennent pas. Alléluia. C'est pourquoi Pierre leur avait dit, il a dit aux Juifs, vous l'avez rejeté. Permettez que je dise ça. C'est drôle que je dis toujours pas ça. Maintenant, toujours dans Actes, s'il vous plaît, je vais être sérieux. Je vais être sérieux. Il y a coiffé ça. Donc, Seigneur, dans Acte 1er, 6e verset. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras, ô Dieu, le royaume d'Israël? Moïse répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ok. Alors vous allez le voir dans Acte 3. Quand les Juifs ont vu, les troupeaux qui ne marchaient pas. Il a marché. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Alors Pierre commence à leur parler. C'est pas nous. C'est les Jésus là. Dieu vous a donné. Vous l'avez crucifié. C'est en son nom que cet homme marche. C'est pas de votre faute. Il y a repentez-vous. Oh Dieu. Je voulais toujours essayer. Jésus leur dit, Jérusalem, Jérusalem. J'ai toujours essayé de vous. Mais vous n'arrivez toujours pas. Je vous ai envoyé les prophètes. Vous les avez tués. Je vais faire comme le pou faire. C'est pour ça. Vous n'arrivez pas. Voici, je vous serai réproché. Vous me cherchez. Vous ne me rechercherez pas. Jusqu'à ce que vous allez dire béni soit celui qui est organisé.
Alléluia. Amen. Alors Pierre leur dit ici, Jésus Jésus est vivant. Vous avez crucifié là. Mais ce n'est pas de votre faute. Il peut revenir à vous. Non, laissez-moi dire ça. Je vais être sérieux. Donc ils étaient étonnés, c'est Pierre 3. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là, mais on a terminé. Prenons 19. Répandez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de rafraîchissement vienne par le Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit retenir jusqu'au temps d'établissement de toutes choses. Oh, ici, on parle de 6 mois. Jusqu'au temps. Jésus doit être retenu au ciel jusqu'au temps de rétablissement. Qu'est-ce qui doit être rétabli? Alléluia. Plus tard, on aura le temps. Alors, nous verrons que tel que Israël a dévié, de sorte qu'à la fin, ils n'ont pas vu la promesse. Tel que les païens aussi ont dévié. Ils ont créé. C'est pourquoi à la fin, Dieu dit, je vous enverrai le prophète, de peur que je vienne détruire tout. Et la Odyssée a jeté le Seigneur Jésus dehors. La Bible dit il est dehors. Il frappe. C'est ça la petite portion qui manquait. J'ai raté le dimanche. On va faire ça aujourd'hui. Présenter Jésus-Christ non pas comme des Galiléens. Jésus la parole prêchée. Jésus la parole sémence qui a traversé le monde entier. Le monde entier. Toute l'Europe. Il est rentré aux États-Unis. Et il passe par l'Afrique. Et il retourne en Israël. Est-ce un hasard que Israël qui était éparpillé? Est-ce un hasard? Avez-vous déjà vu une nation, un peuple éparpillé pendant des millénaires et se constituant un jour? Est-ce un hasard qu'ils sont retournés maintenant en Israël? Est-ce un hasard qu'ils nous disent que nous sommes retournés ici parce que nous attendons la promesse messianique? Applaudissez pour le Seigneur. Amen.